Le trading est un sport de haut niveau et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va voir pourquoi c'est pertinent de voir le trading comme un sport de haut niveau et ensuite quelles sont les similitudes entre les deux domaines, sport et trading, pour essayer de devenir le meilleur trader possible. On va passer par plusieurs points. On va passer par les stats. Ensuite, on va parler d'entraînement. On va parler d'environnement, on va beaucoup parler de technique et à la fin, je vous réserve deux, trois petites surprises en plus. Donc on commence tout de suite. J'ai entre guillemets modélisé nos stats de trader en 5 points importants. En premier, on a la technique. Bah ouais, c'est le plus important pour moi, c'est comment est-ce qu'on gère notre art, en gros, hein, c'est notre art, l'art du trading. Est-ce qu'on est technique sur les marchés ou est-ce qu'on l'est pas? D'accord? Est-ce qu'un footballeur il est doué de ses pieds ou pas? Est-ce qu'il sait jouer au foot? Tout simplement. Ensuite, on a l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est un point très important, il va y revenir juste après. La lucidité, vous savez déjà qu'il faut être lucide pour prendre des bonnes décisions. J'ai mis ce point-là, endurance, c'est pas le plus important, mais pour moi il est important parce que des fois quand on reste une heure et quelques devant une session, c'est pas toujours simple. D'accord? Donc j'ai placé l'endurance, je vous en parle juste après, on va y revenir juste un petit peu. Et ensuite, le dernier point, mais pas des moindres, la rigueur et la constance. Parce que si on n'est pas carré dans notre travail en tant que trader, on risque de vraiment, vraiment pas aller très loin. Donc là, ces stats-là, c'est comme un joueur de foot a ses stats, vitesse, dribble, défense, physique, tout ça, c'est pareil, d'accord? Et nous, on va essayer d'améliorer chacune de nos stats de trader pour possiblement être le meilleur trader possible. Donc comme ça, si on avait une carte comme ça, essayez de monter, si possible, à 99, la meilleure stat possible. Donc pour ça, rendez-vous au camp d'entraînement, d'accord? On va commencer par travailler la technique. Pour travailler la technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut de la répétition, il faut travailler le marché, mais tout ça, si on n'a pas une méthode, ça sert à rien. Moi, je vous conseille la chaîne Gatsby Trade. Ceux qui veulent s'améliorer techniquement, c'est pas mal. Il y en a plein d'autres qui font des tutoriels, etc. Il y en a plein d'autres hein, dans le domaine qui font aussi des vidéos sur la technique, etc. en trading. C'est très important. Ensuite, je voulais parler d'un des points les plus importants en trading, c'est l'intelligence émotionnelle. Pour la travailler, je vous conseille ce livre-là. Je l'ai lu, il est vraiment top pour travailler l'intelligence émotionnelle. Savoir gérer ses émotions dans des situations qui sont vraiment pas simples. Je pense à par exemple gérer ses émotions dans une série de pertes, par exemple, pour apprendre à bien gérer ses émotions, ce qui est essentiel pour nous en tant que trader, hein. Vous vous doutez bien, imaginez que à cause des émotions, vous preniez des mauvaises décisions, c'est vraiment la pire chose possible. Déjà que c'est très dur de gagner dans ce domaine, si en plus on gâche tout par des mauvaises décisions à cause de l'émotion, c'est compliqué. Donc par exemple, si on sort, je sais pas, de plusieurs pertes d'affilée ou qu'on est dans des mauvaises passes, savoir continuer de gérer ses émotions, c'est vraiment, vraiment essentiel pour nous. Là, les qualités pour moi, elles sont entre guillemets dans l'ordre. Premier, on a technique, ensuite intelligence émotionnelle. Je tiens à préciser que toutes ces stats, elles sont rien les unes sans les autres, d'accord? Vous avez beau être super technique, si vous avez aucune intelligence émotionnelle, vous ne serez pas un bon trader. Et inversement, vous pouvez être l'homme qui sait le mieux se gérer, méditer, tout ça, si vous n'êtes pas technique, ça sert à rien. Ensuite, la lucidité, rigueur et constance, je l'ai mis dans le même panier pour moi parce que c'est juste de la discipline en fait. Savoir travailler dur, être discipliné, être patient, et ça va venir. Ça va payer si on continue de travailler dur et qu'on reste discipliné. Donc j'ai mis les trois dans le même panier. Pour moi, c'est obligatoire d'être lucide. D'accord? Si un attaquant au foot, s'il n'est pas lucide devant les cages, d'accord, il va la mettre à côté, ça va être compliqué. D'accord? Bah nous, c'est pareil. D'accord? On a une opportunité. Je rentre pas 3 minutes après ou 3 minutes avant. D'accord? Je reste lucide et quand c'est le moment, je rentre. Et quand faut frapper, on frappe. La rigueur, ça, c'est vous et vous-même. Il faut être rigoureux dans votre trading, c'est obligatoire. Si vous ne devez pas prendre un setup, vous ne devez pas le prendre. Ne cherchez pas à faire les choses à moitié parce que dans ce domaine-là, vous ne serez jamais récompensé à faire les choses à moitié. Donc pour moi, la rigueur, obligatoire. Et malheureusement, ça se travaille qu'avec le temps. Et ça dépend un peu aussi de votre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de rigoureux? Quand j'étais petit, on m'a souvent répété une phrase. La manière dont tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Ça résume bien de la rigueur et de la discipline qu'on applique aux choses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment vous et vous-même.
Ensuite, la constance. Bah, ça, vous le savez déjà, hein, le fait d'être constant dans votre travail. Même si en trading, vous avez beau être constant dans votre travail, les résultats, eux, ne le sont pas. Sur le long terme, ils le seront. D'accord? Vous avez beau être constant pendant un mois, vous pouvez avoir une petite phase de perte et ensuite une phase de gain. Pourtant, vous avez tradé de la même manière, vous êtes resté constant. Donc pour avoir des résultats constants, il faut continuer d'être constant. Et je reviens vite fait sur l'endurance, c'était juste se dire qu'après 1 heure et demie, en fait ça rejoint la lucidité. Donc au bout d'1 heure et demie de session, voilà c'est compliqué, j'ai que des setups compliqués. Là je dois rentrer, c'est l'endurance qui va déterminer si vous allez réussir à tenir ce trade ou pas. Donc voilà. Puis des fois nous on sait que dans notre méthode, des fois on peut rester en position plus longtemps, genre 1 heure, des fois ça arrive, c'est rare mais ça arrive, c'est très très rare. Et ben voilà, on reste endurant et on continue de prendre des bonnes décisions, même si ça devient compliqué et qu'on se fatigue. Pour ceux qui veulent sur le point technique, on va y revenir hein, juste après, d'accord? Je voulais parler un tout petit peu d'environnement. Déjà, il faut que vous ayez un bon setup. En trading, c'est obligatoire d'avoir un bon ordinateur. Pas forcément le meilleur, mais un bon ordinateur qui répond. Je vous conseille qu'il y a minimum, si vous pouvez, 16 Go de RAM, ce serait pas mal. Parce que comme ça répond vite. Parce que nous, on est des traders qui sont vraiment mécanique, d'accord? On a besoin de pouvoir rentrer vite sur le marché. Je voulais un tout petit peu parler d'hygiène de vie parce que pour moi c'est obligatoire de maintenir une certaine hygiène de vie quand on est trader. Parce que je vous le dis directement, euh, si par exemple je mange McDo avant une session, je sais que je vais pas faire la même session que si je mange correctement. Comme un joueur de foot, avant un match, il va pas manger McDo ou un truc comme ça, d'accord? Il va manger correctement, des plats sains, équilibrés. Il va pas trop manger non plus, histoire qu'on soit en forme avant une session. D'accord? Donc ça, c'est un peu le plus, mais je vous conseille vraiment de maintenir une bonne hygiène de vie si vous voulez être un très bon trader. Là, je parle à ceux qui veulent vraiment atteindre, entre guillemets, l'excellence et ceux qui veulent vraiment être bons. C'est ce que je vous conseille. Après, si vous tradez juste un peu dans le vide comme ça, oui, ça fera aucune importance que vous mangez McDo ou pas, que vous dormez 3 heures, ou que vous êtes en lendemain de cuite ou etc. Peu importe. En tout cas, nous qui voulons atteindre l'excellence, je vous conseille d'avoir une hygiène de vie bien adaptée et de vous adapter aussi aux sessions. D'accord? Ouais, pas manger McDo juste avant la session, histoire de pas avoir de crash non plus, etc. C'était un peu le point environnement, un point qui est beaucoup négligé mais que je vous conseille de faire attention. Maintenant, j'aimerais parler de points techniques. Je vous ai mis quelques-uns de mes trades et de la manière dont je travaille. Là, vous voyez par exemple, j'ai vendu tout là-haut, je sors en bas. Pareil, ici j'ai vendu tout là-haut, je sors tout en bas. Là, j'ai acheté là 0 drawdown à chaque fois. Pareil, là, j'ai vendu tout là-haut, je sors en bas. Comment est-ce qu'on travaille ça? En fait, comment est-ce qu'on arrive à prendre des trades comme ça? Parce que ça, c'est le résultat de plusieurs années d'expérience. Vous vous doutez bien, quand j'ai commencé, je prenais pas des trades comme ça. Bah, tout ça, ça se travaille, d'accord? Tous ces trades-là, je les ai travaillés des milliers de fois à l'entraînement. Comme un joueur de foot, il travaille ses frappes à l'entraînement. Comme un basketteur, il travaille ses lancers. Tout ça, ça se travaille, d'accord? Je vous conseille de backtester. D'accord? C'est un peu notre entraînement en tant que trader, de backtester. Ok? Bah, un joueur de foot, il travaille ses frappes, il en fait des centaines et des centaines. Bah, nous, des trades, on en prend dans notre méthode des centaines et des centaines aussi. On fait des simulations, on fait des filtres. D'accord? On travaille et à la fin, on a des bons résultats. Ok? Je vous conseille, peu importe la méthode que vous utilisez, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre, de travailler. Travaillez vos trades. Soyez à l'aise en position. D'accord? Vous pouvez très bien faire une session en replay et reprendre 3 fois le même trade. Non pas parce que vous connaissez déjà le résultat de ce trade, ou alors vous allez trouver ça ennuyant parce que vous dites ah mais je travaille 3 fois le même trade, je le connais, je sais déjà comment il va finir. C'est facile. Oui, mais c'est plutôt le fait de vous dire qu'il y a eu telle ou telle confluence pattern, je rentre de telle manière et je suis à l'aise dedans. Et en fait, ça devient un automatisme. D'accord? Il y a des fois, je suis en pilote auto, je trade en pilote auto et je rentre tout seul. Je prends un magnifique trade et je sors. Ça, c'est parce que c'est des années d'expérience et d'automatisme. D'accord? Ceux qui veulent aller un peu plus loin, bah, je trade en live tous les jours sur YouTube. D'accord? Vous pouvez aller regarder les sessions gratuitement, hein. Vous allez voir comment je trade. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de foot. Et on m'a toujours dit, on joue comme on s'entraîne. D'accord? Si vous entraînez mal, il y a
de grandes chances que vous allez mal jouer. Et si vous entraînez bien, vous serez bon en match. Voyez la session comme un match. Tous les sportifs là qui sont abonnés à moi ou tous ceux qui regardent mes vidéos, voyez, si vous êtes sportif, voyez mes sessions comme un match. D'accord? C'est pareil, c'est la même chose. Donc entraînez-vous correctement. Après, vous pouvez très bien ne faire que les sessions et travailler pendant les sessions. Ça se fait aussi. Ça va mettre un peu plus de temps, mais ça va vous mettre moins de temps par jour. Et vous pouvez travailler comme ça aussi, ça marche. Je voulais revenir vite fait sur l'importance d'avoir un coach ou un mentor si vous êtes débutant, même si vous êtes bon déjà. Parce qu'en fait, le fait d'être guidé, ça va vous faire gagner énormément de temps. Le meilleur moyen de réussir dans quelque chose, c'est d'être guidé par quelqu'un qui a déjà réussi là où vous voulez réussir. Que je suis un mentor, il y en a plein d'autres, hein, c'est pas ce qui manque sur YouTube. Je vous conseille vraiment d'avoir un coach, un mentor, quelqu'un qui vous guide et qui vous aide à être le plus performant possible. Et qui a, idéalement, si possible, déjà réussi dans ce que vous voulez faire. D'accord? En l'occurrence, si vous êtes intéressé par générer de l'argent grâce aux propres firmes, au trading propre firme, je suis bien placé pour en parler, par exemple. Mais il y en a plein d'autres, d'accord? Il y en a plein. Donc, je vous conseille juste d'être suivi, si vous pouvez vous le permettre. J'aimerais parler d'un dernier point. C'est un peu l'exception. Montre qu'en fait, le trading, c'est pas exactement non plus un sport de haut niveau. C'est pas non plus exactement la même chose à ce point près. C'est que nous, on doit gérer l'aléatoire. Euh, En gros, nous, on peut, entre guillemets, très bien jouer, mais ne pas gagner. Alors, vous me direz, dans des sports de haut niveau aussi, on peut tous très bien jouer et ne pas gagner, mais c'est beaucoup plus rare. D'accord? Alors oui, des fois, euh, par exemple au foot, l'équipe adverse, elle va mettre une frappe dans le match, elle va marquer. Et nous, on va en mettre 34, on va mettre que des poteaux, que des trucs comme ça, et on va perdre un 0. Pourtant, on avait 80% de possession, mais on va perdre quand même. Et bah ça arrive, d'accord? Et ben en trading, c'est pareil. Sauf que nous, on doit le gérer, mais nous, c'est pire. Nous, c'est aggravé encore. Parce que nous, on peut faire des très bonnes sessions, on peut trader très bien pendant une semaine. Pourtant, des fois, on aura quand même des mauvais résultats. Mais il faut continuer de garder foi parce qu'en fait, tant qu'on joue bien, nous, on aura des résultats. D'accord? Alors, faut juste pas voir toujours au jour le jour. On peut faire une très bonne session et pourtant on perd un peu. C'est pas grave, on revient demain, on fait la même chose. Et si on fait ça tout le temps, et ben à la fin, on va être au top et on va être le meilleur à la fin. Donc, je voulais juste parler de ce point-là. Je voulais aussi vous dire qu'un mauvais match, donc nous, une mauvaise session, ne veut pas dire que vous êtes un mauvais joueur. D'accord? Et que prendre des pertes, c'est totalement normal. Il y a des fois, on traite très bien, mais vraiment très bien, mais on perd. Et puis il y a des fois, on gagne alors qu'on a juste fait un coup de casino. Il faut juste différencier les deux et se dire que si vous continuez de travailler dur et de suivre votre plan, ça marchera. En trading, ça marchera. Il faut juste accepter les pertes et ça, bah, vous le travaillez avec votre intelligence émotionnelle. Je vous ai conseillé un livre, je l'ai lu, il m'a beaucoup aidé. J'avais pas, j'avais déjà pas beaucoup de problèmes avec ça, mais il m'a quand même bien aidé. Donc je dirais que s'il y avait une seule variable qui changeait vraiment avec le sport de haut niveau, c'est l'aléatoire, c'est que nous c'est beaucoup plus poussé. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez la vision sur la similitude entre le sport de haut niveau et le trading, parce qu'en fait c'est un peu pareil en vrai. Puis dans tous les domaines, hein, que ce soit n'importe lesquels, les meilleurs ont tous des similitudes, d'accord? Notamment sur la rigueur et la technique. Peu importe le sport, le domaine, tous, il y a de la technique qui entre en jeu, d'accord? Et pour moi, c'est le point le plus important. Je ferai des vidéos dédiées sur la technique parce que je pourrais en parler des heures. Et une autre vidéo dans la même idée qui va sortir bientôt, j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Ce sera pour mes gamers. Nous, on se retrouve en live. N'oubliez pas que je suis toujours en live de 15h30 à 16h30. C'était Gatsby. À la prochaine.